Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour cette activité de clôture du programme 2020 Bien dans mes baskets. J'espère vous retrouver en pleine forme. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de bilan, de prise de conscience, de faire le tour un petit peu de tout ce qu'on a vu durant ce défi, durant ces quelques jours. Et puis, j'ai envie de commencer par la question de qu'est-ce que ça vous a apporté ce défi. Je vous invite même à peut-être la partager avec nous si vous en avez l'occasion, si vous le pouvez. Ce serait vraiment chouette. Et puis, surtout de l'avoir en vous, de connaître cette réponse. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles clés vous allez pouvoir réutiliser? Est-ce qu'il y a des rituels peut-être que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs? Donc ça peut être des rituels quelconques, hein, ils peuvent avoir un lien totalement avec le défi, ou peut-être qu'ils viennent encore d'ailleurs, de choses qui fonctionnent pour vous. Et c'est ce qui compte, c'est de pouvoir passer une année 2020 où on se sent bien, où on peut atteindre ses objectifs, où on est dans le bien-être. Voilà, donc pour moi, le but du défi, c'était vraiment ça, c'était de vous apporter des clés qui me semblaient essentielles, des clés un petit peu de base. On a fait le tour avec discuter des objectifs, le lieu de sécurité, quelles sont mes valeurs importantes, c'était l'exercice 3. Quelles sont les actions que je fais qui sont en accord avec mes valeurs? Donc est-ce que les actions que je fais au quotidien sont bien en adéquation avec moi? Est-ce qu'à la fin de la journée, je peux me dire yes, je suis contente d'être là où j'en suis? On a travaillé aussi sur la force intérieure au travers d'une méditation, la gratitude. D'ailleurs, j'espère que vous avez vos 21 gratitudes. Ça peut être un rituel assez chouette. Nous, on aime bien le faire avec mon chéri. Le soir, on se donne trois points positifs de la journée, 3 gratitudes. Ça permet un petit peu de se reconnecter aux choses positives. Ça, c'est nos petits rituels du soir. On a aussi traité de la joie, de comment se reconnecter à un souvenir pour aller retrouver ce qu'on a besoin. Alors, on a parlé de la joie. On avait pris l'exemple pour dire qu'on pouvait aussi le faire avec le peps, avec l'énergie, mais c'est possible avec plein d'autres choses. Avec la force intérieure aussi, c'est pas mal ça comme exercice. Ensuite, le 8e exercice, c'était être fier de moi. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour être fier de moi? Suivi de quelles sont les personnes ressources qui peuvent constituer ma banque de données, mon carnet de contacts, de personnes que je peux contacter si j'en ai besoin. Si j'ai un projet, ça peut aussi être chouette de faire ça. Si mon objectif il inclut des connaissances que je n'ai pas encore, ça peut être chouette d'avoir des personnes ressources pour pouvoir justement venir les contacter. On a parlé de comment avoir de l'énergie. On a fait le lâcher prise. Donc comment pouvoir lâcher prise pour remettre son énergie au bon endroit, que vous avez découvert très récemment. Donc voilà, je vous invite peut-être à regarder à nouveau les vidéos que vous avez peut-être encore pas vues ou bien que vous allez découvrir prochainement. Revoir celles qui vous ont parlé. Elles vont rester en tout cas un bon moment accessible. Et puis, dans tout ça, euh, j'espère que ça puisse vous apporter tout simplement de quoi programmer, on va dire, votre année. Qu'est-ce que vous allez faire au cours de cette année avec tout ça, avec ce programme, pour pouvoir vous sentir bien dans vos baskets, pour que le soir, vous puissiez vous dire « Yes, je suis fière de moi ». Quelles sont les décisions que vous prenez pour accomplir vos objectifs? Et ça, pour moi, ça sera vraiment l'activité bilan, l'activité de synthèse totale de ce programme. Vous pouvez le faire avec une feuille à côté de vous et puis je ne vais pas vous dire dans 3 semaines j'aurai fait ça, dans 2 mois j'aurai fait ça. Vous avez meilleur temps de faire des petites échéances parce que si on se dit ah oui dans l'année je vais faire cet objectif là mais qu'on pose pas vraiment de date, qu'on se dit pas ça sera plus ou moins dans cette section là de l'année,
En général, on arrive le 12 décembre, on a 10 objectifs à faire et puis on n'a plus le temps. Donc c'est souvent ce qui se passe quand même. Et puis voilà, si vous programmez un petit peu votre année, si vous prenez le temps de vous dire ah oui là je vais repenser à refaire un petit rituel, là je vais me reposer cette question-là, ça peut être une piste qui peut vous aider à passer une super année. Donc je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite et j'espère que ce programme vous a été bénéfique. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille, votre entourage. C'est avec un grand plaisir. Et on se dit à bientôt, peut-être pour d'autres vidéos, qui sait, ou pour d'autres éléments. Je continuerai à vous communiquer les disponibilités du cabinet, donc que ce soit pour le massage ou pour les hypnoses. Et puis on se dit à bientôt. Merci, c'était Maëlle de chez Manière d'être Thérapie.